Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute! Et coucou! Comme tous les vendredis matins, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Alors comme je le répète quasiment toutes les semaines, souvent les sujets viennent à moi. C'est assez rigolo de voir qu'il y a un axe qui revient en fait tout au long de la semaine. Et là cette semaine, ce qui n'a pas arrêté de se manifester ou de venir dans les conversations, c'est cette différence fondamentale qu'il y a entre une excuse et une raison. Donc j'avais envie de pouvoir discuter avec toi de cette notion pour que tu puisses sentir, surtout à l'intérieur de toi, à quel moment tu te cherches des excuses ou à quel moment tu cherches des excuses à servir aux autres et pourquoi tu vas le faire de manière consciente et ou inconsciente. Et qu'est-ce que c'est qu'une raison ? Et quelle est la différence entre les deux ? Donc voilà le sujet que j'ai envie d'aborder aujourd'hui. Donc, une excuse, c'est un fait, en général vrai. Quand je dis une excuse, c'est pas une fausse excuse. Une excuse, c'est potentiellement quelque chose de vrai qu'on va utiliser comme un argument, en fait. Un argument pour justifier la décision qu'on prend, ou le choix qu'on fait, ou la réponse qu'on donne. Et souvent, on va chercher des arguments, des excuses, et on va les choisir pour plusieurs raisons. Soit parce qu'on imagine que l'autre va être peut-être blessé ou déçu, ou va en tout cas avoir une réaction qu'on imagine négative par rapport au choix qu'on fait, à la décision qu'on prend, à la réponse qu'on donne. Donc on va essayer un peu de justifier, de montrer que bon, si on fait ce choix-là, c'est pas contre l'autre, mais que quand même. Donc il y a un espèce de truc comme ça qui va venir arrondir, englober la réponse au milieu d'arguments. Il n'y a pas d'autres mots. Ces excuses-là, comme je le disais, souvent, elles sont vraies. Ce sont des éléments réels qui ont amené jusqu'à la décision finale, par exemple. Mais c'est pas la vraie raison. Alors, je suis en train de chercher, je réfléchis en faisant mon épisode. Souvent, tu pourras te rendre compte que tu es en train de patauger dans des excuses et dans des justifications qui n'ont pas lieu d'être. Quand tu vas sentir, alors, soit une forme de résistance chez l'autre, soit une forme d'insistance. Imagine, t'as des copains qui t'invitent à une soirée et t'as pas envie. T'es juste fatigué, t'as juste pas envie en fait. Il n'y a pas tellement d'explications concrètes et factuelles, juste tu sens que ça te fait pas envie quand la proposition arrive. Mais si tu dis juste non, tu vas peut-être avoir peur qu'on se dise « Oh, elle est pas sympa, elle pourrait faire un effort, tu vois ?» Faut qu'il y ait une vraie faut qu'il y ait quand même dans ta tête une vraie raison. Et c'est là où en fait ce que tu vas donner va être des excuses. Alors que la raison profonde, c'est juste « J'ai pas envie en fait ». À ce moment-là, tu vas commencer à sortir des excuses. Ah ouais, ça aurait été avec plaisir, mais j'ai vachement de boulot, tu sais. Alors là, la personne va te dire ouais, mais allez, si tu mets un bon coup de boost là et que tu finis bien ton taf, tu peux peut-être nous rejoindre, même si c'est un peu après, tu vois, prends le temps de finir. Ouais, non, mais tu sais, j'ai pas envie de courir, puis après, voilà, vous allez avoir commencé la soirée, moi je serai pas... Mais non, mais on t'attend, et tu vois, et ce genre de truc comme ça, où la personne en face, elle va insister et elle va donner finalement une aide, elle va proposer une aide, ou une solution, ou une réponse à l'argument, à l'excuse qu'on est en train de donner. Peut-être que c'est vrai qu'on a du boulot, c'est pas forcément un mensonge, une excuse, c'est peut-être vrai, mais si t'avais vraiment envie de sortir...
ton boulot, tu t'en accommoderais, tu le ferais plus vite, ou t'arriverais un peu plus tard, ou tu traînerais pas trop le soir, ou tu prévoirais de te lever plus tôt le lendemain pour pouvoir profiter de ce que t'avais envie de profiter. Et finalement, quand on a envie de faire des choses, y a rien qui nous arrête. Même si c'est pas raisonnable, même si c'est dans un timing trop court, on va toujours trouver une solution, même si c'était pas prévu et que ça désorganise tout. Quand on a vraiment envie, c'est pas toutes ces excuses-là, toutes ces justifications-là, tout ce contexte-là qui est réel, qui va faire quoi que ce soit. Mais quand on n'a pas envie, et ben là, le moindre petit truc va être une source d'appui, j'ai envie de dire, pour justifier le fait qu'on ait envie ou on n'a pas envie. Alors on le fait pas forcément que par rapport aux autres. Parfois c'est assez conscient, je vais pas juste lui dire que j'ai pas envie d'y aller, je vais inventer une excuse, parce que parfois ça peut être un mensonge aussi, y a pas de souci. Mais c'est pas toujours une excuse. C'est pas toujours un mensonge, une excuse. Et c'est même souvent des trucs très vrais. Et en fait, quand l'autre en face va insister, ce qui va se passer, c'est qu'on va dire, mais putain, au bout d'un moment, il y a un énervement qui va arriver en disant, mais putain, c'est pas vrai, tu vas me laisser, en fait, putain, j'ai dit non, quoi. Et en fait, t'as pas dit non. T'as dit, j'aurais adoré, ça aurait été avec plaisir, mais c'est pas un non, ça. Si t'avais dit, non, je suis désolée, mais non, j'ai pas envie ce soir. Oh, bah allez, s'il te plaît. Ouais, non, une autre fois, promis, mais c'est sympa d'avoir proposé, mais non. Bon, bah voilà, tu vois, ça va s'arrêter là. Il n'y a pas besoin d'en dire plus, c'est juste, j'ai pas envie. Ce qu'il faut voir, c'est que dans l'insistante de l'autre, au-delà d'un manque de respect que tu vas finir par percevoir, parce qu'il y a quelque chose d'insistant, il y a quelque chose d'envahissant de « mais ça va, ça fait 3 fois que je te dis que je peux pas ». Non, c'est pas vrai en fait que tu peux pas. C'est pas vrai. Tu veux pas. T'as pas envie. Et c'est pas un problème, hein. C'est pas un reproche, c'est pas... y a aucun problème. C'est juste que quand tu... Alors là, je prends cet exemple-là, mais c'est souvent ça que ça donne. C'est-à-dire que tu vas expliquer que tu ne peux pas, alors qu'en réalité, t'as juste pas envie. Et c'est là toute la différence. Alors pourquoi ça fait une si grosse différence et pourquoi c'est un sujet en soi ? Parce que dans l'absolu, dit comme ça, on s'en fout un peu. Mais le truc, c'est que, ne sachant pas dire vraiment « oui, j'ai envie »,« non, j'ai pas envie », du coup un vrai oui, un vrai non, et de te positionner, c'est-à-dire poser tes limites, et être dans le respect finalement de toi, de tes envies, de ta jauge sociale, de ta jauge de fatigue, de ta jauge d'envie, de ta jauge de plein de choses. Parfois, t'avais peut-être juste hâte à ta soirée, peinardos avec un thé, un plaid et un film de Noël. Oui, je sais, on n'est qu'en octobre, mais voilà, quitte à ce que le temps soit automnal, moi j'évite, je pars vite dans les films de Noël. Donc bref, que t'as juste envie, t'as rien de prévu spécialement que tu devrais décommander qui fait que t'es pas dispo, mais t'avais juste prévu de passer la soirée de toi à toi, dans ton canapé, à rien foutre, en mode qu'est-ce que je suis bien dans mon plaid là, avec mon chat ou mon chien, mon petit feu de cheminée, mon petit machin, et voilà. Et enfin, je dis ça parce qu'on est en automne, on sera en été, je pourrais dire j'ai juste envie d'avoir une boisson fraîche, les pieds sur la table, dans un transat avec un bon bouquin et mes lunettes de soleil pour profiter de ces soirées d'été, tu vois, et toute seule, tu vois. Et que si quelqu'un te dit on fait une super soirée, t'as pas envie de sortir ? Oh là, j'ai pas du tout envie. Mais c'est pas que tu peux pas. C'est que la soirée que t'avais prévue continue d'être ce qui te fait le plus envie et donc t'es pas dispo. Et c'est pas parce que t'as rien de prévu que t'es pas dispo. Et c'est là où il n'y a pas forcément besoin d'aller inventer des justificatifs ou d'aller s'appuyer sur des excuses qui sont plutôt liées au contexte. Et le contexte, comme tu le sais à force de m'écouter, est neutre et n'a rien à voir avec ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc ça peut partir d'un sentiment très honorable, comme je te le dis, c'est-à-dire d'avoir à cœur de ne pas vouloir blesser l'autre, qu'il ne soit pas déçu, qu'il n'ait pas l'impression que tu n'as pas envie de le voir lui, c'est juste que tu as envie de voir personne dans l'absolu, que tu as juste envie d'être seul. C'est un exemple. Je vais rester sur cet exemple-là pour pas trop me mélanger. Donc tu vas chercher des manières de lui faire comprendre que tu as tout plein d'excuses, tout plein de justificatifs qui font que vraiment tu peux pas, mais c'est pas que tu veux pas, hein. Alors qu'en vrai, tu veux pas, mais c'est pas contre l'autre. Et c'est là où ça va venir faire un peu des bugs. D'une, parce que, ça fait 3 fois que je le dis, je vais finir par réussir à aller au bout. Tu vas prendre l'insistance de l'autre pour un manque de respect de tes limites, alors que tu es plus ou moins persuadé de les avoir posées clairement.
C'est pas vrai. Et l'insistance de l'autre, elle reflète quoi finalement ? Elle reflète pas tant un manque de respect qu'une grande envie que tu fasses partie de ce qui est en train de s'organiser. Donc l'insistance, elle est à la hauteur de l'envie que la personne a que tu sois présente à ce moment-là. C'est tout. Encore une fois, c'est pour cette personne-là, pas contre toi. Sauf que toi, tu vas pas forcément le vivre comme ça. Et là, ça va venir un peu créer parce que des tensions, des incompréhensions, de l'énervement, de l'agacement, une impression qu'on n'a jamais le droit de pas avoir envie, nanana. Ça vient mettre un peu, tu vois, cette tension-là. C'est pas dramatique en soi. Sauf que quand c'est plus ou moins systématique et que c'est un petit peu un mécanisme bon, j'allais dire de protection, c'est peut-être un peu grand, mais en tout cas, une manière que tu as assez automatique de te comporter avec les autres dans ta relation à l'autre. Alors, ça pourrait être un enjeu assez fort avec la pleine lune. Donc, toi, tu écouteras cet épisode, on sera vendredi, donc la pleine lune d'hier, de jeudi. Une pleine lune qui a lieu dans l'axe Bélier-Balance. Et l'axe Bélier-Balance te parle de la relation à toi et à l'autre. Le bélier, c'est ta relation à toi, c'est ta capacité à être dans l'action, la passion, de poser tes limites, de savoir trancher, d'être incisif, d'être aussi le leader, de ne pas attendre une impulsion qui vienne d'ailleurs pour te lancer, etc. De ne pas avoir besoin de l'approbation des autres. Ça, c'est l'énergie du bélier. Et en face, et toujours dans le zodiaque, quand deux signes se font face, ce sont des signes qui sont diamétralement opposés dans tous les sens du terme. Ils se font face sur le dessin, en fait, vraiment schématiquement, géométriquement, j'ai envie de te dire, mais ils se font face aussi dans les qualificatifs et dans la manière de se comporter. Mais moi, je trouve qu'ils sont aussi extrêmement complémentaires, et dans l'astrologie, ça fonctionne beaucoup par axe. Et tu comprends, je trouve que pour comprendre un signe ou une énergie, c'est toujours intéressant d'aller comprendre aussi le signe qui est en face, mais aussi les signes qui sont avant et après. Bref, je vais pas refaire un truc d'astrologie. Si je commence à parler d'astrologie, je vais plus m'arrêter. Et donc, en face du bélier, nous avons la balance. Et donc, la balance, ce qu'elle vient dire, c'est plutôt comment je me positionne par rapport aux autres. Comment je me positionne dans la relation à l'autre. Quel est l'équilibre que je recherche dans la relation entre moi et les autres. Et donc, tu vois bien que, en gros, le bélier, c'est moi-je, et la balance, c'est et les autres. Et que, comme toujours, aucun extrême n'est bon. Si c'est moi-je d'abord et quitte à écraser les autres, c'est pas très ok. Par contre, si c'est les autres d'abord en s'écrasant, c'est pas ok non plus. Tu vois, il y a toujours une notion, je trouve, dans cet axe, à un moment donné, de castration. C'est aussi l'enjeu d'arc, on va dire, où les enjeux sombres du bélier vont être le côté guerrier agressif qui a l'impression que s'il va pas se battre, il va pas être respecté, ou le total opposé qui va être une castration terrible. Et dans la balance, ça va être d'être bien au-delà du compromis, mais vraiment dans la compromission et de toujours penser à l'autre d'abord. Et en fait, c'est épuisant. C'est épuisant parce qu'il y a ce moment où tu n'arrives plus à te respecter. Alors c'est rigolo que j'arrive là-dessus parce que j'ai eu envie, en enregistrant l'épisode ce matin, de tirer des cartes de tarot et d'oracle pour accompagner l'épisode. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais voilà. Je pense que dans le post Instagram, je mettrai la photo des cartes. Je mettrai peut-être le lien du post Instagram en description de l'épisode, si jamais tu débarques par l'épisode, pour aller voir, si tu veux, l'image des photos. Donc j'ai tiré un tarot. J'ai eu le roi de denier. Alors, je ne connais pas, je suis pas une tarologue, je suis en train d'apprendre à connaître mon tarot, mais j'apprends à le connaître de manière intuitive, et donc si toi tu as les connaissances en roi de denier, ça va peut-être te donner des infos que je ne vais absolument pas donner ici. Tout ce que je sais, c'est que le denier ramène à l'élément terre. Voilà, c'est le seul truc mental, on va dire, de connaissance que j'ai. Le reste, je me laisse porter par l'image. Et l'image est très rouge, c'est-à-dire que la pièce est baignée de rouge, ça fait très cosy. Et il y a un homme assez âgé. Alors, il n'a pas l'air d'un vieillard, hein, je sais pas comment dire, il a un jean, il a un pull, il fait assez jeune, mais il a les cheveux blancs comme un sage. Il a une grande barbe, des cheveux longs, et il a un côté très vieux sage, mais quand on y regarde bien, en vrai, il est pas si vieux que ça.
Il est dans un petit fauteuil cosy, on dirait qu'il est dans une bibliothèque ou dans un salon où il y a plein de bibliothèques avec plein de livres. C'est rouge, c'est chaleureux. Il y a ce petit côté cosy, un peu que je décrivais de soirée d'automne où tu as envie juste de rester chez toi. Et il a un chien, genre chien-loup un peu, ou berger allemand, tu vois, ce genre de chien, appuyé contre lui. Et il sourit. Et voilà, il est là, il est posé. Et c'est dans cette ambiance rouge, et j'ai tiré une carte de l'oracle de Johanna, de mon amie Johanna, qui est aussi thérapeute. Je t'en ai déjà parlé si tu suis les épisodes, de cet oracle qu'elle a créé, je te remettrai le lien, qui est un oracle qui est relié à la spirale dynamique, comme mon livre de Lily, parce que c'est le mémoire de la formation d'accompagnement thérapeutique qu'on a pu faire. Et donc c'est une carte rouge, parce qu'elle correspond au code rouge de la spirale dynamique. Je crois qu'il va vraiment falloir que je fasse un épisode là-dessus. Et le code rouge, pour te l'expliquer isolément, le code rouge de la spirale dynamique, c'est le code qui va venir apporter comme réponse la colère. La colère, l'énergie de vie, le positionnement pour te sortir en fait du code précédent qui est un code collectif. Ça fonctionne toujours comme ça. En gros, code collectif, quand il y a un excès de collectif, il y a un grand besoin d'individualité qui vient. Et puis quand il y a un excès d'individualité qui devient quand même problématique, il y a de nouveau un code collectif qui vient remettre un peu de vivre ensemble et apaiser ce côté trop individualiste, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc le code précédent est un code un code collectif, qui est le code mauve de la famille, du clan, des traditions, des loyautés, de toutes ces choses d'où il est parfois très difficile de s'exclure. Tout comme il est parfois difficile parce que ça se fait pas, parce que voilà, toutes ces loyautés sociales, etc., viennent te dire que il faut être poli, il faut aussi laisser la vie aux autres, etc. Et c'est très juste, je suis pas en train de dire que c'est pas quelque chose de juste, mais ça devient plus juste à partir du moment où c'est à ton détriment. Finir par trouver un compromis parce que chacun a exposé ce qu'il préférait, ce qu'il avait envie et sa vision des choses, et trouver finalement un compromis en ayant toutes les cartes en main, c'est-à-dire les goûts et les couleurs et les envies et les non-envies de chacun, c'est une chose. Se ranger à l'avis de tous en faisant « Ah non, moi je m'en fiche », alors qu'en fait on a un avis à l'intérieur, ça fait pas la même chose. Et donc cette carte rouge, le mot qui va avec, c'est territoire, et la petite phrase, c'est « je pose mes limites ». Et elle est rouge. Donc je vois ces deux cartes très dans des tons rouges, avec cette idée de territoire, cette idée de poser ses limites, et cette idée de peut-être avoir parfois aussi juste besoin de revenir à ce qui nous fait envie. Tout simplement de se connecter à son corps et à ce qui se passe dans son corps, si on a envie, pas envie, si on est fatigué. Pourquoi je parle de corps ? Parce que pour moi, Denier, pour l'instant, le seul automatisme que j'ai, c'est l'élémentaire. Et l'élémentaire, en astrologie, et puis, tout court même, ramène à ce qui est concret, à ce qui est palpable et au corps. Donc voilà, petit aparté avec ces cartes que je vois du coin de l'œil et ce côté très, très rouge et très territorial, et cet enjeu de limite. Et je trouve que ce côté excuse-raison, c'est aussi une bonne manière de te montrer comme parfois tu ne sais pas poser tes limites, comme parfois tu as du mal à respecter tes propres besoins, tes propres limites, sans même t'en rendre compte en fait. Et c'est bien ça le problème, c'est-à-dire que savoir que t'aurais préféré faire autre chose, mais que tu choisis de faire ce que la majorité a envie de faire pour faire plaisir et te dire c'est vrai que moi j'aurais préféré ça, mais c'est vrai que ça a l'air tous de vous faire plus kiffer, on sera plus nombreux à être contents si on fait ça, allez hop, je choisis ça. Là c'est un vrai choix, c'est-à-dire que t'es conscient que tu passes par-dessus un de tes besoins, et c'est un vrai choix que tu fais, et après tu dealeras avec les conséquences de ce truc-là, et de pouvoir peut-être dire à un moment, la dernière fois, je me suis rangée à l'avis général, là j'ai pas envie, donc voilà, tu vois, de pouvoir juste reposer, et pas en mode vous êtes redevable, en mode je suis conscient que la dernière fois j'ai fait un effort, cette fois-ci je crois que j'ai pas envie de faire un effort, donc soit c'est ok, soit c'est pas ok, et basta, tu vois. Dis-toi bien que quand tu vas donner la raison profonde, il n'y aura pas l'insistance à laquelle tu vas te confronter quand tu donnes des excuses. Parce que finalement, donner des excuses ou se justifier, c'est une forme soit de fuite, de fuite, en fait, de pas vouloir... c'est une fuite peut-être à la confrontation de l'autre, de devoir... ou de fuir...
la réaction qu'aura l'autre face à la vraie raison de ce qu'on est en train de poser. Venir dire et se faire croire, parce que je te dis, parfois c'est assez inconscient, tu t'en rends pas compte, et ça fait pas de toi Machiavel, manipulateur, tout ça. Moi, quand je te dis ça, c'est pas pour que tu te dises « Oh la vache, mais je suis une grosse manipulatrice ou un gros manipulateur et je me rends même pas compte ». C'est plus pour que tu te rendes compte que c'est pas si simple pour toi d'être en accord avec toi-même, d'être à l'écoute et de pouvoir le poser et d'être en accord avec la réaction qu'aura l'autre. Mais il faut bien comprendre que tu n'es pas responsable de la réaction de l'autre. Si la personne est hyper compréhensive ou ne l'est pas du tout, ça, c'est pas... Je veux dire, ça t'appartient pas et tu peux rien faire pour ça. Tu peux pas empêcher quelqu'un qui va être déçu parce que t'es pas là, d'être déçu. Et la personne ne sera pas moins déçue si tu lui dis non mais vraiment je peux pas, j'ai vachement de boulot ou j'ai une réunion ou j'avais déjà prévu autre chose, une raison concrète qui montre bien que c'est pas le manque d'envie, comme si le manque d'envie allait être interprété comme une preuve de je t'aime pas tant que ça en fait, ou tu comptes pas tant que ça, et du coup de se dire oh, je vais blesser l'autre, je peux quand même pas dire ça. Si c'est cette peur-là que tu identifies, le conseil que je n'arrête pas de donner tout court et que j'ai particulièrement beaucoup donné cette semaine, c'est de commencer la discussion en posant la peur que tu as. Si tu es en train de chercher une justification ou une excuse au fait de ne pas avoir envie de venir, alors pardon, j'ai un chat dans la gorge, le fait de ne pas avoir envie de venir, si tu as peur que l'autre soit déçu ou pense que tu t'en fiches ou je sais pas quoi, commence par poser ça. C'est parce que c'est ça pour moi la vraie communication, c'est de commencer par poser ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et pas comme une justification ou une excuse, parce que là, c'est pas de ça qu'on parle. Là, on parle de la peur que tu as et que tu vas juste déposer. De dire, écoute, j'espère que tu vas pas croire que c'est parce que j'ai pas envie de te voir, c'est juste que j'ai pas envie de sortir, j'ai envie d'être seule, j'ai envie de me reposer, c'est pas que j'ai pas envie de te voir, j'ai rien contre toi et j'espère que tu vas pas croire que que je t'aime plus, que je t'aime moins, et à partir du moment où t'as posé ça, peut-être que l'autre va dire ah non pas du tout, je suis juste déçue parce que ça m'aurait fait kiffer de partager ça avec toi, et puis point barre, et ça ne prendra pas les proportions que ça prend. Et là je suis en train de parler d'un événement qui est relativement sans grandes conséquences, encore que parfois ça peut créer des vraies tensions, mais on n'est pas dans un enjeu de vie énorme. Alors imagine 2 secondes quand tu vois un peu les mécanismes qui peuvent se mélanger à ce moment-là, ce qui va pouvoir se passer pour toi, s'il y a un enjeu bien plus fort, comme changer de boulot, et mes collègues, et mon patron, tu imagines que ça se passe bien dans ta boîte, que ton patron ou ta patronne ait toujours été très à l'écoute, très arrangeant, que vraiment ce boulot, il ait été là à un moment de ta vie où c'était hyper important, que ça t'a permis de te reconstruire, que tes collègues ont toujours été là, que c'est même devenu des amis, que tu sais très bien que ok, tout le monde est remplaçable et en même temps tout le monde compte, et si pour 1000 raisons t'as une autre opportunité de travail, ou que tu sens que t'as envie de changer de métier, ou que tu sens que t'as envie de voir autre chose, etc., imagine comment tu vas faire quand ça a un enjeu comme ça, de te dire est-ce que je me trompe, est-ce que j'ai raison de quitter mon travail, parce que quand même j'y suis bien. Et c'est pas comme s'il y avait une excuse pour dire non mais je m'en vais parce que tu te rends compte, ça se passe pas bien, c'est comme ci, c'est comme ça. Là non, sur le papier tout va bien, juste j'ai envie d'autre chose. Si t'arrives pas à poser ça en disant à tes responsables merci en fait pour tout ce que vous m'avez apporté, et j'espère que mon départ va pas vous donner l'impression que, et là de poser toutes tes peurs, de dire moi j'ai envie de partir parce que je sens que j'ai fait mon temps, par contre j'ai pas envie de partir n'importe comment. On peut aussi voir pendant combien de temps vous voulez je sais pas, faire une phase de recrutement, est-ce que vous voulez faire un doublon le temps de passer le relais à quelqu'un, machin, et en fait tout simplement de venir discuter, de dire j'ai pas envie de me mettre dans la merde, je m'en vais pas parce que je suis pas bien, j'ai adoré tout ce que vous avez apporté, et puis voilà. Après c'est toujours plus simple entre guillemets quand tout part en couille et qu'il y a rien qui va, on se sent pas obligé de mettre des gants et d'expliquer le pourquoi du comment. C'est toujours plus compliqué finalement quand on aime la personne, quand on aime l'endroit, quand on aime ce qu'on fait, et que c'est vraiment pas contre l'autre, et que c'est vraiment juste pour soi. Et c'est ça qui est extrêmement dur. Et c'est à ce moment-là pile poil qu'on va donner des excuses, qu'on va chercher des justificatifs. Et parfois, les excuses vont aussi être le reflet, parce que là, depuis le début, je t'en parle comme le reflet de « j'ai peur de blesser l'autre ».
Et c'est tout à ton honneur. Mais il y a des moyens d'amener les choses et de bien expliquer à l'autre que tu veux pas le blesser. Et ce sera toujours mieux et plus constructif et plus ok pour tout le monde si les choses sont dites. Et les vraies choses, hein, pas les excuses et les justifications. Parce qu'en fait, que tu aies l'impression d'être connecté ou pas, que tu aies l'impression que les autres en face de toi soient en capacité d'être connectés à ce genre de subtilité, tout le monde l'est. Tout le monde l'est. Et quelqu'un qui est désaxé, j'ai envie de dire, entre... Alors pas désaxé, t'as rien. Désaligné entre la raison du cœur et les excuses qui vont être plus mentales, tu vois. Quand il y a un décalage entre les deux, ça se sent. Et on sent bien qu'il y a... Ouais, elle a dit qu'elle avait du boulot, mais en vrai, je sais pas, tu vois, c'est vrai que la dernière fois, elle avait encore plus de boulot, je sais que c'était une grosse période pour elle, et elle était venue, du coup, je m'interroge, et nanana, et du coup, paf, ça met des blancs. En fait, ça met des vides, parce que la personne va se demander peut-être pourquoi, et elle va se poser cette question-là juste parce qu'il y aura eu une vibration, une énergie dans l'air il y a un truc qui est pas accordé. Je sais pas quoi, mais c'est pas accordé, et du coup, ça va accentuer ce qui se passe chez l'autre. Et l'autre va remplir avec ce qu'il est, ses failles, ses peurs, ses doutes, ses machins. Et en aucun cas, ça n'aura de lien avec toi. Donc c'est toujours mieux de ne pas laisser d'espace vide et de remplir l'espace vide, mais pas de justification pour faire genre. De vraies choses qui se passent pour toi. Sans vouloir que l'autre te comprenne, sans vouloir que l'autre te valide, juste pour dire... j'espère que ça fera pas cet effet-là parce que c'est pas ça que je veux, mais voilà quelle est ma décision. L'autre raison, c'est aussi que tu peux estimer, et encore une fois, c'est pas forcément conscient, tu peux estimer que ta vraie raison n'est pas valable ou n'est pas suffisante. Genre, j'ai pas envie, c'est quand même pas une raison, hein, donc on va aller chercher des excuses. Mais si c'est une putain de raison, il y a une phrase qui dit parce que j'ai envie est une raison suffisante. Et j'ai envie de dire parce que j'ai pas envie est aussi une raison suffisante. Et il n'y a pas d'explication à donner parce que bien souvent, des explications logiques, il n'y en a pas. Pourquoi ? Parce que là, on parle d'une envie, on parle d'un ressenti, on parle peut-être d'une émotion et que, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, une émotion n'est pas rationnelle. Donc tu peux toujours essayer de donner des explications. Oui, mais j'ai peur des araignées, du coup, mon cœur a failli s'arrêter. Alors oui, ok, t'as peur des araignées, mais il n'y a pas de logique à avoir peur d'une araignée. Moi, je suis arachnophobe, je pense que je peux crever de peur avec une araignée. Mais j'ai pas peur de mourir. Si tu me dis, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse, phrase que j'ai entendue toute ma vie, ou non mais ici, il n'y a pas d'espèce venimeuse d'araignée. J'ai dit, mais j'ai pas peur de mourir. J'ai peur des araignées. C'est pas la même peur. J'ai peur des araignées. Je sais pas pourquoi j'ai peur. C'est une phobie. Une phobie, c'est pas rationnel. Une peur, ça peut l'être parce que ça peut être... tu peux avoir peur de faire du vélo parce que tu as eu un accident de vélo, par exemple. Tu vois, c'est le souvenir d'un trauma qui dit moi, le vélo, ça me fait peur. Et là, il y a une genre d'explication, j'ai envie de dire. Ou en tout cas, il y a une identification de l'origine de la peur. La phobie, pour moi, il y a quelque chose de démesuré. Il y a quelque chose d'encore moins logique. Je sais pas pourquoi j'ai peur des araignées, mais j'en ai peur à un point où une araignée à la télé me fait accélérer le cœur pratiquement aussi fort qu'une araignée dans la même pièce que moi. Je veux dire, tu vois bien que c'est pas une peur de mourir. Je risque rien en étant assise dans mon canapé et en regardant Fort Boyard avec des migales qui ont un papier collé sous le bide. Oui, j'ai été traumatisée enfant. J'ai tellement peur des araignées, je pouvais pas regarder cette partie de Fort Boyard. Je cachais mes yeux, genre c'est fini, est-ce qu'il y a encore les araignées parce que c'est vraiment ça va jusque là et c'est encore vrai. Hein. C'est encore vrai. Donc il n'y a pas de logique. Et c'est pareil en fait dans les choses quand tu sens que tu as envie, que tu n'as pas envie, ou quand tu cherches une maison. Quand tu cherches une maison, tu vas te dire moi je veux une maison moderne parce que moi les travaux j'ai pas trop envie. Je voudrais une maison où il y a 4 chambres, où c'est assez neutre, où je pourrais mettre ma touche de déco, où genre j'arrive, je pose mes valises, machin. T'as tout plein de critères. Dans un quartier calme, pas le long d'une route passante, mais peut-être au fin fond d'une impasse, et puis vraiment pas loin du centre-ville, machin. Et là tu vas trouver, on va t'emmener visiter la maison, c'est exactement ça. Genre il y a rien qui sort de tous les critères que tu as pu donner. Ils y sont tous, et il y a même des petits trucs supplémentaires que tu n'avais pas demandé, en mode waouh, tu vois. Genre, je sais pas moi, la suite parentale de dingue avec le dressing, la salle de bain, genre tu t'espérais même pas ça, et bam, il y a ce truc-là. Ou la pièce en plus qui peut te servir à travailler, ou vraiment t'imaginais pas que ça pouvait être une configuration aussi top. Il y a tout. Le lieu, le cadre, il y a tout. Et en fait, tu rentres,
et il n'y a rien qui se passe. Et il y a un truc à l'intérieur qui va te faire te dire « Putain, c'est pas ma maison ». Mais c'est pas forcément conscient. Mais tu vas ressentir ça de « C'est pas cette maison ». Donc tu vas venir donner des excuses. « Ah ouais, mais la peinture dans le salon quand même, c'est pas blanc. » Et tu vas essayer de chercher des excuses, des petites justifications, des petits trucs où tu vas même essayer de te convaincre toi-même que non mais le frein, c'est pas que je veux pas, hein, c'est pas que j'ai peur d'acheter, c'est juste que non mais là quand même, c'est quand même un gros point noir. Alors qu'en vrai, ça l'est pas. Et peut-être que la maison d'après, à force que ce genre de maison produise toujours le même effet, peut-être qu'on va t'amener visiter une maison qui a plein de travaux, qui est pas du tout située comme t'imaginais, qui est en race campagne et pas du tout près d'un centre-ville, où il faut tout péter, ou peut-être même il faut péter un mur porteur, faut tout réaménager, et où là, d'un seul coup, ça va être putain, c'est celle-là. Et genre là, il n'y a plus rien qui est un frein. Alors que changer la couleur d'un mur dans une maison toute propre, c'était un obstacle insurmontable. Et ben ça peut être ce genre de truc où en fait l'idée c'est, encore une fois et comme toujours, apprendre à te connaître. Plus tu vas apprendre à te connaître, plus tu vas apprendre à connaître ton territoire, à connaître tes limites, à connaître tes jauges. Est-ce que tu es quelqu'un qui a une jauge sociale grande ou petite ? Est-ce que tu as besoin, quand tu as fait 2 soirées d'affilée ou que tu as dans ton boulot parlé avec beaucoup de gens, juste besoin d'être seul pour recharger tes batteries sociales ? Est-ce que tu es quelqu'un qui a besoin de beaucoup dormir ou pas trop ? Est-ce que tu es quelqu'un qui a besoin de manger à heure fixe ou tu t'en fous un peu ? Enfin, tout ce genre de trucs, plus tu vas te connaître, plus tu vas réussir à accepter qui tu es, ton territoire, tes limites, plus tu vas pouvoir facilement poser ce que tu es sans forcément l'imposer, mais pas non plus en le faisant même pas exister et en ignorant tout ça au profit des autres. Donc, j'espère que tu as un peu plus senti cette différence fondamentale entre une excuse et une raison. Donc, pour refaire juste un petit résumé rapidou à la fin, une excuse, c'est un prétexte sur lequel tu vas t'appuyer pour donner plus de poids ou plus de conviction à la propre raison qui se cache derrière. Je te le rappelle, une excuse n'est pas forcément fausse, c'est pas forcément un mensonge, ça peut être un élément très vrai, mais c'est pas la vraie raison qui est au fond. La raison fondamentale, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi et tout le contexte du monde n'a rien à voir avec ça. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle tu écouteras cet épisode et je te dis à tout bientôt. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.